Bonjour à tous et très heureux de nous retrouver à nouveau dans cette nouvelle vidéo. La révolution technologique a connu des mutations jusqu'à ce jour au point de donner naissance à un nouveau concept appelé certainement cloud computing. Vous avez probablement entendu. Mais connaissez-vous à quoi est-ce que ce concept-là renvoie? Ou bien, connaissez-vous les avantages qui sont liés forcément à ce dernier? Nous allons essayer donc de solutionner ou bien d'apporter donc des éclaircies à ce concept dans cette vidéo. Alors, c'est une thématique qui t'intéresse, tu restes confortablement assis et on se retrouve juste derrière pour en parler. Le cloud computing, comme son nom l'indique, est nuage informatique, est ni plus ni moins que la délivrance des services informatiques via Internet. Alors, ces services-là sont subdivisés en trois types. Nous avons le premier type qui est le type IaaS, qui signifie Infrastructure as a Service. Alors, c'est tout ce qui peut être comme location de matériel informatique. Alors, ici, nous avons des matériaux comme les machines virtuelles, comme les supports de stockage et toute la connectivité en fait qui va avec. À côté de ça, nous avons aussi les services du type PaaS, c'est-à-dire Platform as a Service. Ici, en plus de louer en fait du matériel, nous allons en fait louer les plateformes pour héberger ou bien pour développer nos différentes applications. Comme exemple, ici, on peut citer les bases de données et l'Internet connecté des objets, c'est-à-dire IoT. Et en troisième lieu, nous avons les services du type SaaS, c'est-à-dire Software as a Service. Ici, en plus de louer le matériel et les plateformes pour développer nos applications, on loue aussi un logiciel où on va seulement venir à poser nos données. Comme exemple, on peut citer Microsoft 365 ou bien Gmail. Donc voilà les trois types en fait de services qu'on peut naturellement retrouver chez les cloud providers. Il a noté ici que quand on parle naturellement de cloud providers, ce sont en fait des entités qui sont en fait destinées à vendre ces services-là. Et comme entités qui sont les plus reconnues, nous avons Microsoft à travers son service Azure. Nous avons Amazon avec son service AWS. Et nous avons Google avec son service GCP. On peut citer autant d'autres. Donc voilà les trois catégories de types de services qu'on peut naturellement retrouver quand on fait l'achat des services dans le cloud provider. Maintenant, parlons du type de déploiement cloud. Alors ici, ça fait naturellement référence au type de cloud qu'on peut naturellement se le procurer ou bien fournir à des personnes tierces. Alors le premier type, nous avons le type cloud privé, du déploiement cloud privé. Alors ici, c'est un modèle de cloud où nous pouvons en fait concevoir notre infrastructure sur place et héberger nos différentes applications. Donc voilà le premier type. Le deuxième type, c'est en fait le type de cloud public. Donc c'est-à-dire que en plus ici de concevoir notre infrastructure cloud, on peut décider en fait d'offrir en fait nos différents services à des personnes tierces ou bien à des personnes qui voudront acheter soit les espaces dans notre cloud ou bien louer en fait les différents infrastructures, bien supports informatiques dans notre cloud qu'on aura à faire. Donc voilà le type de cloud qu'on peut naturellement offrir. Et en dernier lieu, nous avons en fait le modèle hybride. Le modèle hybride ici, c'est quand on est lié entre le cloud privé et le cloud public. Donc, et qui est en fait le modèle le plus flexible qu'on peut naturellement avoir. Et ceci représente beaucoup plus d'avantages, de telle enseigne que si nous ne voulons pas utiliser un cloud privé en nous-mêmes qui est hautement coûteux, on peut donc décider en fait de louer ce matériel-là à une entité tierce. Il a noté aussi que en parlant de la responsabilité, le modèle de la responsabilité partagée, c'est un modèle en fait qui incombe aux consommateurs, à nous les consommateurs et aux cloud providers. Donc c'est-à-dire qu'il y a les exigences en fait qui sont assignées à celui qui va venir consommer une ressource ou bien acheter forcément un service et à celui qui va délivrer ce service-là en termes de SLA ou bien de Service Legal Agreement, qui est ici l'accord en fait que ces différents providers-là
vous fournit ou bien le pourcentage de confiance qu'il vous fournit afin qu'un service soit tout à fait fonctionnel. Donc voilà quasiment le modèle de déploiement cloud qu'on peut naturellement avoir. Alors, comme avantage du cloud computing, on peut naturellement citer comme avantage ici la disponibilité en fait du service. C'est-à-dire que qu'importe à l'heure ou bien qu'importe au moment en fait où on veut nos différents services, là les différents cloud providers, comme ils sont forcément éparpillés dans le monde et comme ils ont des services assez redondants, on peut facilement avoir accès à nos différentes données. Le deuxième avantage aussi que le cloud provider peut nous prouver, c'est en termes de scalabilité. Ici, on va parler forcément de la scalabilité verticale, de telle enseigne que nos différentes ressources peuvent être assez évolutives. Imaginons que nous avons peut-être fait l'acquisition en fait d'une application qui nécessite, qui est gourmande en ressources. Ces ressources-là peuvent être soit du CPU, soit de la mémoire. Alors, si il s'avère que les ressources en fait que nous avons en interne sont quasiment insuffisantes, on peut décider donc de migrer cette application dans le cloud, sachant que le cloud, les différents services ou bien l'infrastructure cloud va toujours répondre en termes de besoins pour les ressources pour l'application. Donc voilà l'avantage majeur en fait que le cloud peut nous procurer. On va aussi parler en fait de la scalabilité horizontale, c'est-à-dire que c'est le fait en fait de dupliquer en fait les différentes instances qu'on aura à créer dans le cloud, afin que les différentes applications qu'on aura à déployer en fait dans le cloud puissent toujours répondre à la demande. Je suppose ici un site en fait qui est largement consulté. Vous voyez que si on consulte forcément un site progressivement, ou bien s'il y a des millions de personnes en fait qui se connectent sur ce site-là en fait peut bugger. Donc c'est-à-dire que ce qu'on fait, ou bien le cloud provider a la capacité en fait de dupliquer en fait ces instances-là où l'application est hébergée de telle enseigne qui puisse toujours répondre de manière aisée à la demande. Donc voilà le deuxième avantage. Donc c'est-à-dire qu'en plus de la disponibilité générale que le cloud computing peut nous procurer, on a aussi une notion de scalabilité pour nos différentes applications. Alors, comme toute bonne chose a une fin, on arrive ainsi au thème de cette vidéo et dans celle-ci, vous avez mieux appréhendé la notion de cloud computing ainsi que les différents avantages que celui-ci peut naturellement procurer à nous ainsi que à nos différentes applications. Alors, si ce contenu vous a réellement intéressé, vous le faites comme d'habitude, vous le likez, vous le commentez, surtout vous le partagez au grand nombre parce qu'en le faisant, vous permettez forcément à leur YouTube de mieux nous référencer. C'est ce, on se dit forcément à la prochaine dans une nouvelle vidéo.